à ce jour, comment est-ce qu'on va faire le tri parmi 18 000 tokens? C'est-à-dire que de crypto finalement, de nombre de monnaies lancées. Aujourd'hui, on est à 18 000. Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans en arrière, il devait y en avoir 100, 200, 300. Comment est-ce qu'aujourd'hui, notamment quand on est un conseiller, si on veut faire investir ses clients demain, si Eve-Marie décidait de faire investir ses clients, comment on choisit aujourd'hui des tokens, hein, des jetons de monnaie? Et je crois qu'Eve-Marie a un petit exemple dont elle voulait nous parler, mais très brièvement, Laurent, j'insiste, comment est-ce qu'on fait pour choisir aujourd'hui? Alors, je vais faire très bref. Sur les 18 000 tokens dont tu parles, je pense qu'il y en a 17 950 qui ne valent rien, ou en tout cas qui n'ont aucune promesse de valeur viable sur le long terme. Donc, il y a vraiment... Alors, pourquoi il y en a 18 000 ? Parce que sur les 2 dernières années, vous lanciez un projet avec écrit crypto, token, etc., et tout le monde se jetait dessus en étant persuadé de faire x10, x30, x100, x1000. Et puis, comme tout le monde se jetait dessus, miracle par miracle, ça faisait x10, x30, x1000. Et puis après, ça se cassait la figure parce qu'il n'y a pas de valeur d'usage. Et donc, ça se casse. Donc, il faut rester très attentif à ce qu'on appelle les fondamentaux. Un projet, c'est un objectif, c'est la réponse à un cas d'usage, c'est une proposition de valeur, c'est éventuellement des économies d'échelle sur quelque chose. Donc si on a un projet qui est juste un pari entre 2-3 copains ou 2-3 milliardaires américains qui fabriquent des voitures électriques et qui dit moi je vais lancer un token et puis je l'emmènerai sur Mars et ce sera ma monnaie quand on sera installé sur Mars, si vous croyez à cette promesse de valeur, on revient sur mes super-héros. Finalement, c'est un fil conducteur de notre. C'est bien, c'est le fil rouge, Benjamin. T'as vu, hein, c'était pas voulu, mais ça le devient naturellement. Si vous croyez à cette promesse de valeur-là et si vous pensez qu'il y a un token en particulier qui aura cours légal sur Mars et ce sera le seul à utiliser, faites-vous votre conviction, investissez là-dessus. Et si vous réfléchissez et si vous regardez un petit peu plus précisément, vous verrez que c'est un pari idiot entre 3 personnes. Alors, qui a une valorisation qui est complètement délirante, mais sur le long terme, ça n'a aucune espèce d'avenir puisque ça n'a aucune valeur qui est véhiculée et ça ne répond à aucun besoin stricto sensu. Donc il y a vraiment du ménage à faire. Il y a du ménage à faire et un besoin de conseil. Mais le ménage, il est en train d'être fait. Objectivement, la purge financière qui est en train de s'opérer depuis 6 mois sur les tokens, ça permet aussi de nettoyer et de faire le distinguo entre les projets résilients qui continuent de se développer et ceux qui étaient plus des idées comme ça jetées en l'air et qui n'iront pas tellement plus loin malheureusement. Ok, Eve-Marie, je crois que tu voulais nous parler justement toi, en tout cas d'une crypto justement dont tu as entendu parler et qui potentiellement demain pourrait être intéressante pour tes clients. Tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est quand les choses ont du sens et qu'on comprend, ce que ça finance. Et si j'entends bien, Laurent, ça veut dire que parmi ces 19 000 monnaies jetons, il faut en choisir, il faut en éliminer presque plus de 99%. Donc, pour nous, c'est peu lisible aujourd'hui pour nos clients en direct ou nous, conseillers en gestion de patrimoine. Ça nous demanderait un travail extraordinaire d'analyser tout ça. En revanche, c'est vrai qu'on commence à s'intéresser à certaines monnaies quand elles ont un sous-jacent qui est clair, explicite, tel qu'aujourd'hui l'initiative de confrères et consoeurs qui ont lancé Clubcoin, qui sert à financer le cinéma français et dont la promesse n'est pas de faire des multiples, mais faire des rendements entre 5 et 6% d'après ce que j'ai compris. Donc ça, c'est vrai que ça peut nous mettre un petit pied déjà à l'étrier pour comprendre finalement, grâce à une monnaie définie, ce que l'on finance derrière le sous-jacent et arrêter de nous promettre des multiples. Parce qu'ensuite, comment justifier les rendements de la classe d'actifs des crypto-monnaies auprès de nos clients particuliers ou professionnels, alors qu'on est sur de la volatilité extraordinaire avec des multiples de volatilité. On peut perdre 3 fois la mise ou on peut gagner énormément d'argent. Et à ce titre-là, j'ai vu, je crois, aujourd'hui, une question qui est passée sur les réseaux sociaux. Combien de temps arriverons-nous à nous remettre à flot par rapport aux points les plus hauts des cryptos, à la moyenne les plus hautes? Est-ce que ça sera dans l'année? Est-ce que ça sera dans 2 ans, dans 5 ans ou jamais? Est-ce que, Laurent, tu as une réponse à cela et comment justifier des rendements donc, auprès de nos clients particuliers?